Alors ici, on va voir deux exemples de réactions et de chemins réactionnels, exothermique et puis un autre endothermique. Et on va s'intéresser aussi à l'énergie d'activation des réactions inverses. Donc ici, vous avez la réaction de formation de l'eau liquide à partir de ces éléments. Et vous voyez qu'on a mis l'énergie potentielle à zéro ici puisqu'on n'a que des éléments. Ensuite, on peut aller chercher dans le livret de données l'enthalpie de formation standard de l'eau liquide et savoir où se situe ici le plateau des produits. Et bien sûr, vous ne pouvez pas calculer l'énergie d'activation. Si vous vouliez faire un diagramme absolument précis, il faudrait qu'on vous la donne. Donc, vous savez juste que c'est la différence d'énergie entre le complexe activé et les réactifs. Puis, donc ici, c'est facile de calculer le delta H de la réaction dans les conditions standards. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, le système chimique perd de l'énergie quand la réaction se passe. Donc, ça veut dire que cette énergie, elle va être libérée sous forme d'énergie thermique le plus souvent. Si l'énergie thermique donc est libérée, ben, les molécules qui sont présentes dans le milieu, donc les molécules d'eau et les molécules de réactifs qui restent, vont voir leur énergie cinétique augmenter. Alors que les molécules d'eau aient une énergie cinétique qui augmente, ça ne fait pas grande différence, mais pour les molécules de réactifs, ça fait une différence parce que ça veut dire qu'elles vont de plus en plus vite, donc elles sont de plus en plus nombreuses à pouvoir faire des collisions efficaces. Ce qui fait que la réaction va s'accélérer. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une réaction exothermique, elle s'auto-entretient. On a besoin de donner un petit peu d'énergie au départ pour que les premières molécules de réactifs puissent donner des molécules de produits. Mais au fur et à mesure que la réaction a lieu, ben, la réaction libère de l'énergie thermique, donc les molécules de réactifs en particulier vont de plus en plus vite et la réaction se poursuit. Donc, dans le cas des réactions endothermiques, en revanche, donc ici on pourrait calculer avec les enthalpies de formation les deux plateaux d'énergie ici, et puisque c'est une réaction endothermique et que l'énergie d'activation elle va être évidemment supérieure ici au delta H. Donc il va falloir fournir beaucoup d'énergie aux réactifs pour qu'ils se transforment en produits. Ici, le peu d'énergie qui est libéré, enfin peu, c'est relatif, par la formation des liaisons, le plus souvent ne suffit pas à accélérer ou entretenir la réaction. Il faut fournir de l'énergie de façon constante. Alors, qu'est-ce qui se passe si on compare une réaction et son inverse? Ici, vous avez réaction directe, réactif donne le produit, puis l'inverse, ça veut dire les produits redonnent les réactifs. Alors, qu'est-ce qui change entre les deux chemins réactionnels? Bon, les niveaux des réactifs et des produits, donc les produits dans la réaction inverse, ils sont devenus les réactifs de la réaction inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le delta H, il va juste changer de signe. En valeur absolue, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que c'est la différence entre les enthalpies des mêmes sortes de molécules, réactifs et produits. En revanche, du point de vue de l'énergie d'activation, vous voyez que la réaction inverse a une énergie d'activation beaucoup plus faible. Donc celle-ci est endothermique, celle-ci est exothermique. Là, l'énergie d'activation est faible, donc ça va être une réaction qui va être plus rapide que celle-ci. Attention, ce n'est pas le fait d'être endothermique ou exothermique qui va déterminer la vitesse de la réaction. L'énergie d'activation a plus d'influence. Donc, si on compare la réaction directe, sens 1, et la réaction inverse, sens 2. L'énergie d'activation, on a dit, c'est la différence d'énergie potentielle entre le complexe activé et les réactifs. Ben, pour la réaction inverse, ça va être la différence d'énergie entre le complexe activé et les produits. Ok, remarquez aussi que le complexe activé, c'est le même dans les deux cas. Mais les énergies d'activation sont différentes parce que d'un côté, vous partez des réactifs, dans la réaction inverse, vous partez des produits. Et je rappelle que les delta H sont égaux mais opposés, égaux en valeur absolue, opposés.